vous apporter un sujet ce matin. Ça fait quelque temps que je l'ai un petit peu en réserve. Et là, l'autre jour, je l'ai sorti de la réserve et je l'ai un petit peu plus travaillé. Et puis, j'aimerais vraiment vous bénir au travers de cela. La semaine dernière, on a parlé du souffle de Dieu. Là, la Bible nous dit qu'Ézéchiel, Dieu lui a dit de parler à l'esprit. Alors que Dieu lui parle, alors que Dieu reconstitue le squelette de cette armée qui est tombée sur le champ de bataille, eh bien, Dieu va dire au prophète, maintenant, il y a une étape importante, c'est parle à l'esprit. Esprit, souffle des quatre vents, et puis l'esprit est venu, ces soldats de plomb sont devenus une armée puissante pour le Seigneur. Amen. On bénit Dieu pour le Saint-Esprit dans nos vies. Et ce matin, j'aimerais poursuivre un petit peu d'une différente manière, voir sous un autre angle ce que Dieu veut faire dans notre vie. Et le thème de ce matin, c'est pour que notre vie soit arrosée. Et puis, à l'appui de ce titre, je voudrais greffer ce passage du livre des Proverbes où il est dit au chapitre 11, verset 25, là, quelque chose qui est une source de bénédiction pour notre vie. L'âme bienfaisante sera rassasiée, l'âme qui fait du bien, l'âme qui est attentive aussi aux besoins des autres, pour remettre dans le contexte. Et il est dit, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Je me rappelle, j'étais tout jeune pasteur, j'étais vraiment au tout début. On devait intervenir dans une église et puis on était invité chez un couple de chrétiens de cette église et on mangeait à table. Je me rappellerai toujours, je vois cette scène, on était à table, je vois leur maison. Et puis vous savez, comme nous sommes, quand on va quelque part, on ne peut pas s'empêcher de regarder. Et puis je sentais que c'était une famille qui était aisée, une famille qui avait certains privilèges de la terre. Et puis bon, sans convoitise, mais avec un regard admiratif, je regardais la maison, je voyais une belle maison. Et puis quand on rentrait dans la maison, il y avait de beaux meubles, tout était beau, tout était beau. Et puis, non seulement tout était beau, mais on sentait que là, il y avait quand même une certaine aisance matérielle. Et puis, dans la discussion, moi, je ne connaissais pas trop cette famille, mais la personne avec qui j'étais, c'était des amis. Et puis, dans la discussion, étant pour ma part très silencieux, j'ai pu entendre bien, le mari s'exprimer, disant qu'il était chef d'une entreprise. Waouh! Super, et puis que ça marchait très bien. C'était une entreprise de bâtiment, et puis il avait des ouvriers, et puis il avait quand même beaucoup d'argent, semble-t-il. Bon, il n'était pas vantard, mais il exprimait comme ça les bénédictions que Dieu lui avait données, comme quoi Dieu avait arrosé sa vie. Et puis là, il a dit quelque chose que je n'ai jamais, que je crois que je n'oublierai jamais, qui a été pour moi quelque chose qui m'a parlé très fort. Il disait, voyez-vous, Dieu, me bénit. Dieu me bénit dans mon activité. Dieu me bénit dans mon travail. Et il disait, je pourrais me représenter comme un vase dont l'ouverture est vers le ciel. Et Dieu arrose. Et l'ouverture, quand Dieu arrose, il faut qu'elle soit bien grande pour que ça descende bien. Mais il disait, à l'extrémité du vase, il y a un robinet que je laisse ouvert pour répandre tout ce que Dieu me donne. Et puis cet homme de poursuivre en disant, tout ce que Dieu nous donne, il nous bénit, il ne nous manque rien, nous on donne. En quelque sorte, il accomplissait ce verset de la Bible. Dieu m'arrose, mais moi j'arrose aussi. Moi je bénis. Et puis, si nous sommes dans ce schéma de dire, je me laisse remplir pour donner, on réjouit le cœur de Dieu. On réjouit le cœur de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné? Qu'est-ce que le Seigneur te donne? Et qu'est-ce que tu peux faire avec ce que le Seigneur te donne? C'est tellement important. Les bénédictions de Dieu. Alors c'est vrai que peut-être on n'est pas tous appelés à être des chefs d'entreprise. Peut-être on n'est pas tous appelés à gérer des biens matériels. Mais il y a quand même des trésors que Dieu t'a donnés. C'est lesquels?
Peut-être que toi, ton compte en banque, il ne fait pas très envie. Hein? Et je te comprends. Hein? Mais il y a peut-être autre chose que Dieu t'a donné. Il y a des gens à qui Dieu donne une aisance matérielle pour qu'ils puissent bénir les autres. Parce que ce principe de Dieu, celui qui arrose, il sera toujours arrosé. Amen. Celui qui arrose sera toujours arrosé. Et puis, dans notre vie chrétienne, il faut que notre robinet soit toujours ouvert pour pouvoir donner aux autres. Et c'est ce que j'aimerais vous dire ce matin. Cela nous permet de grandir dans la vie chrétienne. Cela nous permet d'être richement bénis. Cela nous permet aussi de nous épanouir. Et cela nous permet d'être heureux. Parce que la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est vrai. Et je crois qu'il y a peut-être, comment dire, il y a peut-être dans notre vie besoin d'inverser les choses. Parce que quand on marche selon la chair, on veut tout garder pour nous. C'est pas vrai? On veut tout. Ça, c'est naturel. Même le petit enfant, s'il y a quelqu'un qui veut lui piquer son jouet, il tape dessus. C'est mon jouet, tu ne touches pas. Eh oui, mais quelquefois, on découvre des adultes, pas à Limoges. Hein. Non, il n'y en a pas à Limoges. Mais des fois, vous savez, quelquefois ailleurs, très très loin de Limoges, dans le sud, ou comme disent les ch'tis, dans le sud. Dans le sud de la France, vous avez des gens quelquefois qui sont un peu comme des enfants. Non, touche pas, c'est à moi. Et ça, c'est quelque chose que notre Père dans le ciel n'apprécie pas. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Il y a quelque temps de ça, quelques mois en arrière, dans un moment de prière, Dieu m'a parlé avec un passage de la Bible. Et puis, j'en vois aujourd'hui les fruits. C'était un moment où l'église de Limoges passait par un temps de crise, par un moment difficile. On était attaqué, on était menacé, on était accusé de mensonges, de calomnies. Et puis, Dieu m'a donné ce passage et puis aujourd'hui, j'en vois les résultats parce que Dieu est fidèle. Et j'aimerais vous le lire, ce passage. Bien sûr, il vient se greffer au texte ci-dessus. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse, Joël, chapitre 2, verset 21. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront. Car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, car votre Dieu, car il vous donnera la pluie. Amen. Donnera la pluie en son temps et vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Et résultat de cette pluie, les aires se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Alléluia. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens auront des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Alléluia. Le Seigneur m'a donné ce texte un jour dans un temps de prière, dans un temps où je cherchais sa face. Et le Seigneur m'a fait cette promesse. Il me disait dans mon cœur, moi je vous le livre comme je l'ai reçu. Après, vous verrez ça avec le Seigneur. Mais dans ce moment où l'église de Limoges était attaquée, vivait des moments difficiles, et le Seigneur permet quelquefois. D'ailleurs, il est dit au sujet de ces 4 familles de sauterelles, c'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a permis que ces sauterelles viennent faire des ravages. Mais Dieu dira, eh bien, maintenant, je vais bénir, maintenant, je vais agir, maintenant, il va y avoir une grâce de Dieu, il y a une pluie de bénédiction qui va descendre. Il y a la pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous savez que la pluie de l'arrière-saison, c'est une pluie qui est bénéfique pour les productions à venir. Et puis Dieu veut répandre sa pluie. Et puis aujourd'hui, on est dans cette phase, mes frères et sœurs, on est dans cette phase où Dieu envoie sa pluie.
Elle n'est peut-être pas impressionnante, mais Dieu est en train de bénir d'une manière extraordinaire et je veux le louer de tout mon cœur. Alléluia, parce que Dieu a établi ce principe. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. N'oubliez pas ce verset. Ce matin, je veux que vous sortiez de ce lieu avec ce verset. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Quelquefois, nous, on attend que Dieu nous bénisse, mais Dieu dit bénis, donne, donne. Et puis, tu vas voir la grâce de Dieu. Lisons ensemble cette histoire. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Jésus a raconté cette parabole. Il est dit, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, fou, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Lui ne connaissait pas le verset. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et qui n'est pas riche pour Dieu. Voyez, cet homme a été béni. Les terres d'un homme riche ont été bénies. Alors j'imagine un petit peu, bon, moi je ne suis pas trop agriculteur, mais on comprend un petit peu le mécanisme de l'agriculture. Il y a eu, les saisons ont été bien marquées, parce que c'est souvent les saisons qui vont faire le résultat de la production. Hein. Il faut une bonne saison, c'est-à-dire en hiver, il faut un bon froid. Il faut que ça gèle en hiver. C'est très bon quand ça gèle en hiver, pas trop, hein. Mais juste les bonnes températures, c'est important. Un jour, je discutais, j'ai servi le Seigneur dans la ville de Bourges pendant plusieurs années, c'est une région à céréales. Et puis, je discutais avec quelqu'un qui me disait, il faut un bon froid pour qu'en été, il y ait un blé qui soit beau, bien gras, avec de gros épis. Il faut qu'il y ait un bon hiver. Et même s'il y a de la neige là qui se met en couche sur la terre, eh bien, ça va être une bonne récolte. Donc, il faut que les saisons soient bien marquées. J'imagine que les saisons avaient été bien marquées. Il avait fait froid au bon moment. Il avait plu au bon moment. Il avait fait chaud au bon moment. Hein? Et puis, cet homme a été béni. Les récoltes ont été extraordinaire, tout avait été bon, et finalement, il va raisonner en lui-même. Ah, c'est très important, il va raisonner en lui-même. J'ai été béni, j'ai eu un bon salaire, j'ai eu bon capital, peut-être que c'était au mois de décembre, au moment des bilans. Ouais, en comptabilité, les bilans, c'est au mois de mars. Mais là, il aurait pu dire au mois de décembre, un petit peu comme aujourd'hui, et dire, ouais, cette année, ça a été bon. Ça a été bon. Et là, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? J'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de récoltes. Et cet homme va dire, je vais abattre mes greniers et j'en bâtirai de plus grands. Waouh, super, bonne initiative. Oui, un homme qui se projette. C'est très bon. Et puis Dieu n'est pas contre ça. C'est bon, Dieu nous a créé un cerveau, pour ne pas dire une cervelle, mais pour qu'on réfléchisse. Et il va dire, j'en bâtirai de plus grands, et j'y amasserai toutes mes récoltes et tous mes biens. Super. Là, on retrouve un petit peu Joseph, qui à une époque, quand les terres avaient été abondantes en Égypte, il avait amassé des greniers tout entiers. Il avait créé des greniers, et là, il avait amassé tout cela pour préparer les années de famine que Dieu lui avait révélées. Mais là où ça ne va plus, c'est que cet homme dira, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve, pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. En fait, moi ce que je ressens, c'est beaucoup d'égocentrisme. Il ne parle pas de sa femme. Et les dames, là, vous devriez être en colère contre ce gars-là. Là. Il n'a même pas dit, je vais sortir ma femme au restaurant, je vais lui acheter un manteau de Vison, je vais lui acheter le nouveau collier de Cartier, avec 6 rangées de diamants, hein? Ni lui dire, je vais l'amener faire un petit voyage, chérie, où veux-tu aller? À Tahiti, hein? À Honolulu? Choisis, ma chérie. Non, même pas, rien. Il ne parle même pas de sa femme. Il ne parle pas de ses enfants.
Vous savez, quelquefois, on est un petit peu comme ça, nous les parents. Hein, on dit, ah, je prépare pour mes enfants un petit héritage chacun. Hein, et puis, je vais ouvrir un compte en banque pour vous. Hein, je vais acheter une maison pour mes enfants. Je vais, voyez, même pas, mon âme, il parle que de lui. Un égocentrique au maximum. Et puis, il dira, tu as beaucoup de biens. Vanité, des richesses. Il met tout ça en réserve. Quelle vie de vanité, ce gars-là. Et puis il va dire, repose-toi, plaisir, loisir. Hein. Il garde tout pour lui, il ne partage rien. Et puis je crois que, quelque part, dans cette parabole, on sent la colère de Dieu. Je crois que la colère de Dieu s'abat sur cet homme parce qu'il est égoïste et puis il n'est même pas reconnaissant de ce que Dieu lui a donné. Ouais. Beaucoup parmi nous, on a été bénis par Dieu. Hein. Il y en a qui ont été guéris par le Seigneur. Mais qu'est-ce que tu fais de ta santé? Beaucoup ont été secourus par Dieu quand ils étaient dans les problèmes, dans les difficultés. Le Seigneur les a bénis. Mais qu'est-ce que tu fais de ces bénédictions que Dieu t'a données? Le Seigneur nous invite à réaliser ça. On voit cette mentalité qui s'installe dans le peuple de Dieu au fur et à mesure qu'on avance dans la parole de Dieu. Autrefois, les gens offraient des sacrifices. Et puis, on voit par exemple à l'époque de Moïse qui dit « Stop !» Qu'est-ce qu'il a, Moïse? Stop! On n'a besoin de plus rien. C'est beau. Le peuple donnait tellement pour la gloire de Dieu qu'à un moment donné, Moïse dit stop. Nous, on aimerait bien, les pasteurs, à un moment donné, dire stop, arrêtez. Ça ne va plus, le banquier ne peut plus mettre. Hein? Il n'y a plus assez, ça suffit, arrêtez vos louanges. Taisez-vous. On aimerait dire ça, nous, les pasteurs. Hein? Mais bon, ça va, on se réjouit quand même, on ne se plaint pas. Hein? Mais à un moment donné, ça c'est le rêve de tous les pasteurs, Moïse dit stop, arrêtez, ne donnez plus rien, il y a tout ce qu'il faut, on a assez d'or, on a assez d'argent, on a assez d'airain, on a assez d'étoffes, on a tout ce qu'il faut pour construire le tabernacle. Et quand on va plus loin dans la Bible, notamment à la fin de l'Ancien Testament, on voit dans un proverbe, dans un livre d'un prophète, que le peuple de Dieu, il n'en était plus là. Mais quand il disait, bon, je vais chercher une offrande pour Dieu, il arrivait dans un troupeau, il regardait l'animal, il disait, bon, celui-là, là, bon non, il est trop gros. Celui-là, ben non, il produit trop de laine. Celui-là, il est trop vigoureux. Il y en a un, là, il a l'œil crevé, là. Ah ben tiens, il boite en plus. Ben tiens, il lui manque une patte, 1, 2, 3, ben il lui en manque une. Hein. Et puis, bon, il a encore la tête, bon. Allez, hop, on prend cet animal-là. Et on dit, tiens, Dieu, c'est pour toi, prends-toi mon sacrifice à l'œil crevé et à la patte à moins. Vous voyez? On retrouve un petit peu ça ici dans cette histoire. Comme si à Dieu, on allait lui offrir notre temps avec un œil crevé et une patte en moins. Comme si à Dieu, c'était le dernier qui allait passer et être servi. Comme si Dieu, on allait lui offrir, ah ben tiens, il me reste quelque chose. Ah, ouais. Il me reste quelque chose, ben à qui je vais le donner? Ben peut-être à Dieu. Voyez? Et là, Dieu n'est pas content. Il disait, mais moquez de moi. Je me rappelle un jour, dans la Bible, David. Un jour, il revient victorieux d'une bataille qu'il a menée contre les Syriens. Il remporte une grande victoire. Dieu l'a béni, Dieu l'a secouru. Vous savez ce qu'il a fait quand il est rentré dans Jérusalem? Vous savez ce qu'il a fait? Il a convoqué ses grands et il a dit, je veux faire du bien à quelqu'un. Ouais. Alors peut-être que les gens se questionnaient parmi le peuple en disant, il veut faire du bien à qui? À Nathan, le prophète? Il veut faire du bien à qui? À ses enfants? Vous savez ce qu'il a dit? Bah, je pense que là, ils ont dû le regarder, dire, il plaisante ou il est sérieux? Il dit, je veux faire du bien à quelqu'un. Et il dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Dieu l'a béni, alors il veut bénir. Et il va bénir qui? Il va bénir quelqu'un qui descend d'une famille qu'il n'a pas très appréciée. Une famille dont le grand-père, Saül, avait voulu le tuer. Et puis, il va convoquer le petit-fils de Saül, qui s'appelait Méphibosheth, fils de Jonathan, et il va lui dire, je veux te faire du bien.
Alors, je vais te rendre toutes les terres de tes pères qui ont été prises. Tu vas manger tous les jours à ma table. C'était réservé aux princes. Tu vas manger tous les jours à ma table. Et puis, je vais te donner aussi des serviteurs. Waouh! David, quelle leçon! On est un petit peu sur un autre registre là. Est-ce que, quand nous sommes là en train de contempler tout ce que Dieu nous a donné, est-ce que nous raisonnons comme David, qui était un homme qui plaisait à Dieu et qui dit à qui je peux faire du bien? Me faire du bien moi? M'occuper de ma vie moi? Prendre soin de ma petite vie? Me faire plaisir? Est-ce que je peux faire du bien à quelqu'un? Laissez-moi vous donner quelques images de situations dont on entend parler. Vous connaissez, on va vous montrer une photo, vous connaissez Liliane Bettencourt, qui est appelée Madame L'Oréal. Est-ce que vous savez qu'en 2013, d'après le magazine Forbes, a été la première fortune de France, 9e plus riche du monde, la première femme avec une fortune estimée à 30 milliards de dollars US, s'il vous plaît. Ben vous savez quoi? Moi, je vais vous dire une chose. Je préfère ma place à la sienne. Ce n'est pas parce qu'elle est riche, mais parce qu'en arrière-plan, dans les coulisses, on s'aperçoit que c'est une famille divisée, une famille brisée. Amen. C'est ça. Est-ce que vous connaissez, deuxième personnage? Ah, Pasteur Bruno, il devrait être bon là. Hein? Deuxième personnage. Tu peux nous mettre la diapo suivante? Ça, il en parle souvent, Pasteur Bruno. Mais moi aussi, je connais. Hein? Uderzo! Vous avez entendu parler cette dernière semaine? Il dira, je veux me retourner contre ceux qui m'attaquent. Trop, c'est trop! Albert Uderzo, co-créateur d'Astérix, a décidé de porter plainte lundi contre sa fille et son gendre pour violence psychologique. Un nouvel épisode dans ce conflit familial qui se cristallise autour d'un empire financier de dizaines de millions d'euros. Ça, c'est Europe 1 qui dit ça, c'est pas moi. J'ai fait qu'un petit copier-coller. Ça ne fait pas envie. Ça divise. Et puis quand j'ai entendu ça l'autre jour, c'est un petit peu ce qui a déclenché mon idée de partager avec vous. J'étais en voiture, j'entendais à la radio ça. Je disais, Seigneur, l'argent, est-il écrit dans la Bible? C'est la racine de tous les maux. Quand il y a de l'argent. Quand il y a de l'argent. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Vous avez entendu parler cette semaine de quelqu'un, et là on entre sur un autre tableau, Nelson Mandela. Il aurait pu avoir un brillant avenir. Cette semaine, alors qu'est-ce qu'on a entendu parler de lui? Quelque part c'est bien, c'est un hommage qui lui a été rendu, et puis on ne peut qu'approuver, il a lutté contre un système politique de ségrégation raciale, appelé l'apartheid. Et son but, c'était de permettre aux Noirs d'Afrique du Sud d'être considérés, respectés, parce que souvent, dans les jardins, c'était interdit aux Noirs et aux chiens. Dans les bus, et puis il y avait des morts aussi. Mais ce qui est merveilleux, c'est que cet homme n'est pas entré dans une phase de haine. Il a même aidé les Noirs à aimer les Blancs. C'est pour ça qu'on s'aime tous maintenant. Hein? On le doit un petit peu à Mandela. Hein? 27 années d'emprisonnement pour défendre une cause. Il a donné sa vie pour une cause. Il a donné sa vie. Et il a passé 27 ans de prison. Il aurait pu dire, écoutez le monde, et sans dessus-dessous, ça suffit, on n'y arrivera pas. Prenons les armes et on va liquider, on va tuer, on va mettre à mort. Non, il s'est battu. Et il a eu raison, parce qu'il a remporté la victoire. Mais voyez, il disait, moi je ne parle pas de Dieu parce que c'est personnel. Et puis il disait, au fond de lui, plus je vieillis et plus je n'ai aucune illusion concernant ma supposée noblesse personnelle. À 20 ans, 30 ans, 40 ans, j'étais tellement certain de la pureté de mes motivations et de la droiture de mes actions. Mais à 60, 70 ans, 80 ans, je comprends
profondément combien je suis imparfait, et si souvent peu enclin à faire ce qui est droit, juste et beau. Alors que les années passent, je retourne à la Bible, pas à la religion et au rituel, mais à un Dieu de pardon et de grâce dont j'ai tellement besoin. Il n'y a que les arrogants, les inconscients, les malhonnêtes, se tenant sur des pieds d'argile, qui essayent de prétendre avoir une perfection en eux-mêmes, qui fait en sorte qu'ils n'ont pas besoin du pardon de Dieu. Nelson Mandela en 2009. Il dira aussi, nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est au-dedans de nous. Elle est en chacun de nous, et en laissant briller notre propre lumière, nous donnons incidemment aux autres la permission d'en faire autant. Ouais, quelle différence! Il aurait pu vivre pour lui. Si j'ai bien compris son cheminement, je crois qu'il avait un arrière-plan d'avocat. Je crois aussi avoir compris que dans sa jeunesse, c'était un boxeur. Il mesurait 1,85 m. Ouh, je préfère que ce soit mon ami. Hein. Ouh, je préfère l'avoir à côté de moi. Nelson, viens. Ah oui. Il avait sûrement un brillant avenir. Il est grand, il est fort, il est riche. Il y a un avenir qui s'annonce devant lui. Il a donné sa vie, il a abandonné pour une cause. Il y a des gens comme ça. Moi, quelquefois, ça me fait envie. J'aimerais leur ressembler. Oh, je suis tellement loin. Mais il y a aussi Jésus. Il est dit marcher à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Ah, c'est la prochaine diapo. Et il s'est livré lui-même pour Dieu, à Dieu, pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Des gens qui ont su vivre pour les autres. Et Jésus est venu vivre pour nous. Et il nous dit, marchez à l'exemple de Christ. Marchez à l'exemple de Christ. Cet homme entend une voix, il a amassé, il a beaucoup d'argent, et Dieu lui dit, mais tu es fou, tu es un insensé. Cet argent, eh bien, tu ne vas même pas en profiter. Et tu vas voir, tu vas perdre le bénéfice de cet argent. La Bible nous raconte l'histoire d'une femme. C'était une veuve, elle avait 2 fils. Et puis, elle ne pouvait plus subvenir aux besoins. Une femme d'entre les fils des prophètes, elle est allée voir le prophète Élie, et elle a dit, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, elle a qu'un vase d'huile. Alors il dit, va demander au dehors des vases chez tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre, hein? Pas un petit nombre, t'en prends plein. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, et tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y en a plus, et l'huile s'arrêta. Tant que nous aurons des vases devant nous, il y aura de l'huile qui coulera. Et finalement, c'est une grande leçon qui peut nous amener dans plusieurs réflexions, mais entre autres, nous pouvons réaliser que nous sommes un vase dans lequel nous disons, il y a un peu d'huile, il n'y en a pas beaucoup. Nous, on voit toujours d'une manière négative le vase à moitié vide plutôt que de voir le vase à moitié plein, n'est-ce pas? Et Dieu nous dit, mais c'est moi qui ai mis dans ton vase de terre ta vie. J'ai mis de l'huile, j'ai mis un trésor en toi. Parce que la Bible dit que chacun de nous, Dieu nous a donné quelque chose. Quand on s'est converti au Seigneur, non seulement il nous a donné le salut, mais il nous a donné quelque chose. Ouais, chacun de nous. Même un petit enfant, il a reçu quelque chose de Dieu. On le voit dans la Bible. Même des personnes âgées, même très âgées. On voit par exemple dans la Bible Jacob qui est là sur son lit, épuisé, il est en train de mourir. Il va se redresser, il va imposer les mains et bénir ses petits-enfants.
Vous voyez, quelquefois, on a l'impression que la bénédiction de Dieu, elle est dans la force de l'âge. Alors là, on casse tout, mais ça, c'est que du visible. Hein. Mais quelquefois, au travers d'un enfant, au travers d'une personne âgée, et puis tous les intermédiaires au milieu, eh bien, il y a de grandes bénédictions. Amen. Il y a de l'huile que Dieu nous a donnée. Et puis Dieu nous dit, tu vas dans ta maison, là, chez toi, dans le secret, parce que ce n'est pas l'orgueil qui doit prévaloir, ce n'est pas d'être vu, ce n'est pas d'être en spectacle, non. Dieu dit, tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte là, et puis avec tes enfants, dans l'intimité familiale là, tu vas verser, tu vas verser, tu vas verser, tu vas verser. Et puis, tu verses, tu te déverses, et tu donnes. Et t'inquiète pas. Quelquefois, on est fatigué. Quelquefois, on se sent vide. C'est pas vrai? Quelquefois, on se sent découragé aussi. On dit, ah Seigneur, j'ai fait ça pour toi. Ah ouais, Thierry nous a amenés là pour faire la collecte de la banque alimentaire. Oh Seigneur, on est fatigué, on a mal aux jambes. Mais le Seigneur va te renouveler. Amen. Le Seigneur va te bénir. Ah, j'ai fait ça pour l'œuvre de Dieu. J'ai fait ça pour l'Église. T'inquiète pas, ça va venir. Le Seigneur va remplir pour que tu continues à te déverser. Pour que tu continues à donner. Ah, ça c'est bon. Celui qui arrose, il sera arrosé. Alléluia. Moi je crois que, maintenant que je connais cette histoire, moi je ferais venir des semi-remorques de vases vides. Ah ouais, semi-remorque, et là, carrément, avec des transpalettes, des palettes de vases, j'aurais fait rentrer chez moi. Et là, hop, je versais dedans. Allez hop les gars, hop, vous prenez les pleins et vous me ramenez les vides. Hein? Ben oui, parce qu'on connaît l'histoire, hein? Mais quand il n'y a plus de vase, ça s'est arrêté. Il ne faut pas t'arrêter. Parce que c'est quelque chose que Dieu ne veut pas. Vous croyez que Dieu voulait que l'huile s'arrête? Dieu ne veut pas que ça s'arrête de tomber. Dieu ne veut pas que ça s'arrête de descendre. Mais si ça s'arrête de descendre, mes frères et sœurs, c'est parce qu'on ne veut plus recevoir et qu'on ne veut plus donner. Ouais. Quelquefois, il y a des gens qui disent, oui, mais on voudrait que Dieu continue, on voudrait que Dieu bénisse, mais Dieu nous bénit pour qu'on puisse donner. Et c'est pour ça, quelquefois, qu'on oublie de réaliser cela. Plus tu donnes et plus tu vas recevoir. Plus tu donnes et plus Dieu va te bénir. Jésus a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Alléluia. Purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Parce que d'en haut, c'est gratuit. Donnez gratuitement. J'ai bien aimé, un jour, je voulais citer, mais laissez-moi vous la reciter, elle est tellement belle, cette histoire. Un jour, un homme riche donna un panier rempli d'ordures à un homme pauvre. L'homme pauvre lui sourit et partit avec le panier rempli d'ordures. Et il le vida, le nettoya, et puis le remplit de fleurs magnifiques. Il retourna vers l'homme riche et lui redonna le panier. L'homme riche s'étonna et lui dit, pourquoi tu m'as donné ce panier rempli de belles fleurs alors que je t'ai donné des ordures? Et l'homme pauvre lui répondit, chaque personne donne ce qu'il a dans le cœur. Ah oui, quelle belle leçon! Quelle belle leçon! Oui, j'aime beaucoup ce passage. Je vais inviter David, tu peux venir s'il te plaît David. Vous donner ce passage de l'apôtre Paul que j'aime beaucoup et qui est pour moi comme une leçon. Il dira, pour moi, je ferai très volontiers des dépenses et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Je me dépenserai pour vos âmes en vous aimant davantage. Serais-je moins aimé de vous? C'est Einstein qui disait, la valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non à recevoir. Ouais. Merci à tous ceux qui, pendant toute cette année qui se termine, cette année 2013, qui ont mis à part pour l'Église. C'est vrai qu'on ne peut pas vous remercier comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui se donnent pour l'œuvre de Dieu, qui se donnent pour l'Église. Moi, je veux être reconnaissant à Dieu et puis aussi être reconnaissant à chacun de vous, de dire on vient aussi pour donner. Vous savez, il y a des expressions quelquefois qui se sont installées dans nos églises. Ah, ce matin, je vais prendre mon culte. Mais c'est absurde, quoi.
Ça ne veut rien dire. On ne peut pas prendre son culte, puisque le culte, c'est offrir. C'est comme si on disait, je viens prendre ce que je dois donner. Ça ne va pas bien. Je crois que Dieu nous invite à donner. Jésus s'est donné. Le sacrifice de la croix est pour nous un exemple. Jésus a dit, tu veux me suivre? Tu veux vraiment être un chrétien? Oui, Seigneur, je veux être un bon chrétien. Tu veux être quelqu'un qui vraiment me réjouit? Oui, Seigneur, je veux te réjouir. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh bien, alors, va prendre ta croix. Va prendre cet instrument de mort et suis-moi. Prends ta croix et suis-moi. Mais c'est quoi la croix? Ah, certains disent la croix, c'est les soucis, c'est les difficultés. Mais ce n'est pas ça. Ça, c'est la religion qui a mis ça en place. Mais la croix, c'est Jésus qui s'est donné pour le monde, qui s'est donné pour les autres. Et Jésus nous dit, donne-toi toi aussi. Seigneur, je veux me donner. C'est la chose la plus difficile, parce que nous, on est plus dans un schéma de recevoir. Laissez-moi terminer par cette histoire du bon Samaritain. Jésus a pris cette parabole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands. Le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, un religieux, qui fortuitement descendait par le même chemin ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu l'ayant vu passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il a été touché, ému dans ses entrailles. Il s'approcha, banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Amen. Quelle différence! Samaritains, c'était des gens qui étaient haïs parmi le peuple juif, qui étaient repoussés, qui étaient rejetés, parce que c'était des étrangers à l'origine, les Samaritains, qui avaient adopté les pratiques religieuses du peuple juif. C'est pour ça qu'ils étaient en Israël. Mais quand le peuple a été en déportation, c'est là que ces étrangers sont venus s'installer. On pourrait dire aujourd'hui, tiens, les Samaritains, attention, hein, ce n'est pas une insulte, mais les Samaritains de l'époque ressemblent un petit peu aux Palestiniens d'aujourd'hui. Vous voyez un petit peu la tension qui devait régner là, en disant, nous les Samaritains, on ne veut pas les voir. Et puis, ce Samaritain, il est sur son chemin, et là, il voit un Juif. Il aurait pu lui dire, attends, viens, je vais m'approcher là, un bon coup de talon dans la tête, je vais t'achever. Et je vais finir le travail qu'ils n'ont pas fait. Il aurait pu faire comme ça. Parce que ça existe, la haine, dans ces peuples-là. Ça existait parce qu'ils souffraient. Ah, il a dit, ah, je vais t'achever. Non, 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 non. La Bible dit, il a été ému. Ah, il a été ému. Le pauvre. Cet homme-là, sur le chemin. Eh bien là, il va s'arrêter. Et vous avez remarqué, il va lui donner du temps. Peut-être qu'il était pressé, hein. Peut-être qu'il était pressé. Mais il va s'arrêter. Tant pis si j'arrive en retard. Tant pis, allez, je vais m'occuper de lui. Allez, ça ne fait rien. Allez hop, il commence à sortir du vin, de l'huile, des bandes. Il commence à nettoyer les plaies. Il commence à verser du vin. Après, il verse de l'huile pour adoucir. Il bande ses plaies. Et il aurait pu dire, allez, que Dieu te garde. Hein. Moi, je m'en vais, je suis pressé, je suis désolé. Il faut que j'aille vite. Non, 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 non. Il prend cet homme avec beaucoup d'amour et de délicatesse. Il le prend dans ses bras parce qu'il était à moitié mort. Il est dit à demi-mort, donc c'est à moitié. Donc il le prend et il le met sur sa monture. Il lui donne sa place. En fait, il lui dit, moi j'étais dans une position confortable, mais je te la donne. Et là, au lieu d'être sur la monture, il est en train de conduire sa propre monture. Et puis il arrive dans une hôtellerie. Et là, il aurait pu dire, écoutez, j'ai trouvé un gars à demi-mort. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu, bouche à bouche, massage cardiaque, bander ses plaies. J'ai tout fait. Écoutez, je ne sais pas s'il va vivre, mais je vous refile le bébé. Hein. Occupez-vous-en maintenant. Hein.
Hein, vous vous débrouillez avec lui. Non, 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 non. Il le remet avec délicatesse. Sûrement qu'avec l'hôtelier, ils essaient de descendre cet homme-là, et il l'amène dans une chambre, il le met sur un lit. Et là, il sort de l'argent. Hein? Un Samaritain, il sort de l'argent. Hein? Et puis là, il donne de l'argent. Et il dit, voilà, tiens, tu prends soin de lui. Tu prends soin de lui. Et puis, c'est pas comme dans les hôpitaux aujourd'hui. Hein? Ils viennent de vous opérer, allez hop dehors. Hein? Vous allez chez vous maintenant. Hein? Oh, je vais chez moi. Parce que c'est comme ça qu'on fait maintenant dans les hôpitaux. Hein? On vous laisse sortir, l'anesthésie n'est pas terminée, là, mais rentrez chez vous. Hein? Allez hop. Non, non, il n'a pas fait comme ça, là. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, tu le gardes. Et si tu dépenses plus, eh bien, je vais repasser. Ah, ben en plus, il va faire un crochet encore une fois. Oui, je vais passer et je te donnerai ce que tu as dépensé de plus. Tu le fais bien manger, tu le mets sur une chaise longue. N'oublie pas de lui mettre un parasol pour qu'il n'attrape pas d'insolation. Et là, tu le soignes. Et là, Jésus dit, c'est ça que je veux. Seigneur. Oh, change-moi, Seigneur. Et puis le Seigneur ne le dit pas. Mais on aurait pu continuer la parabole. Parce que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alléluia. Et peut-être que sur la terre, on ne saura jamais ce que tu as fait. Jamais. Jamais on entendra dire ce que tu as fait. Peut-être ça restera dans le secret. Peut-être même qu'on t'oubliera. Peut-être même, j'ai connu ça, tu feras du bien à quelqu'un. Il te remerciera en te faisant du mal. Ouais, j'ai connu ça aussi. Et vous aussi, vous avez dû connaître. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu sais pourquoi? Parce que tu l'as béni. Parce que le Seigneur t'a dit de le bénir. Parce que tu as réalisé au fond de toi que celui qui arrose sera lui-même arrosé. La Bible dit que Dieu n'oublie pas le juste. Même pas sa postérité. Même pas sa postérité, elle mendira son pain. Le juste, c'est celui qui accomplit la parole de Dieu. Lequel te semble avoir été le prochain? Lequel a accompli la parole de Dieu? Cet homme juif qui était un docteur de la loi, il n'a pas pu dire le Samaritain. Il n'a pas pu le dire. Ouais, parce que le Seigneur, lui, il sait ce que nous faisons pour lui. Et puis il y a des choses, c'est là-haut le salaire. C'est là-haut dans le ciel. Même l'échelle de grandeur sur la terre des hommes, elle n'est pas valable. Oh, lui c'est un grand homme. Oh, lui c'est une grande femme. Oh, lui ici, oh, lui là. Vous voyez, on entend toutes sortes de choses. Mais peut-être on verra des grands dans le ciel qui peut-être ils n'auront pas été des gens qui auront fait des éclats, mais ils ont accepté de renverser la vapeur pour accomplir ce que Dieu a dit. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Nous pouvons donner à Dieu. Nous pouvons offrir à Dieu. Et je crois que ce que Dieu nous appelle à faire, c'est à lui donner encore plus. Et lui dire, Seigneur, viens te glorifier. Alléluia. Que le Seigneur nous aide dans notre vie chrétienne à dire, qu'est-ce que je peux faire pour bénir? Est-ce que cette année 2013, tu as été béni? Est-ce que tu as été béni dans un domaine? Est-ce que tu as reçu de Dieu dans un domaine? Alors le Seigneur te dit, maintenant je veux que tu donnes, parce que celui qui arrose sera lui-même arrosé. On peut se lever à notre place, on va prier ensemble quelques instants et terminer ce moment. Et je voudrais vous inviter, frères et sœurs, chacun pour votre part, de dire à Dieu, Seigneur, je veux ce matin que tu me permettes d'aller plus loin dans ce domaine, que je sorte de mon égoïsme et que j'entre dans un esprit de générosité, Seigneur. Que je sois généreux pour toi, Seigneur. Amen. On peut prier ensemble et demander à Dieu sa grâce, demander à Dieu son secours et dire, Seigneur, on veut ce matin te prier. On veut penser, Seigneur, Jésus nous dit de penser aussi à ceux qui sont en prison. On veut penser à ceux qui sont persécutés. On veut penser à ceux qui sont de l'autre
sur un autre, peut-être un autre continent, et dire, Seigneur, on veut penser à cette ville de Limoges, on veut penser à nos voisins, à qui je peux faire du bien. Tu m'as fait du bien, Seigneur, à qui je peux faire du bien. Pensez à ton œuvre, à ton Église, Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Peut-être pas grand-chose, mais la Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le. Et glorifie son nom. Amen. Seigneur, ce matin, nous sommes devant toi. Seigneur, nous te bénissons parce que tu as arrosé nos vies de tes bénédictions. Tu nous as sortis de la misère, Seigneur. Tu nous as sortis de la mort. Tu nous as sortis de souffrance, de maladie. Seigneur, même notre couple aurait pu partir en morceaux, nos familles auraient pu être disloquées, Seigneur. Mais tu nous as bénis. Seigneur, tu nous as bénis. Seigneur, tu as béni nos vies, Seigneur. Et aujourd'hui, ce que nous sommes, nous te le devons, Seigneur. Tout vient de toi. Tout a été donné par toi, Seigneur. Et nous voulons être comme David qui a cherché quelqu'un à qui il pouvait faire du bien. Seigneur, donne-nous ce cœur, s'il te plaît. Donne-nous cette attitude, s'il te plaît. Seigneur, pour que nous puissions te glorifier, que nous puissions être un témoignage de ton œuvre, que nous grandissions, Seigneur, que nous progressions, Seigneur. Oh mon Dieu, viens nous aider, Seigneur, afin que on puisse être à ton service. Qu'on soit comme cet homme Ananias que tu as appelé et qu'il a dit, me voici, Seigneur. Et qui allait pour être un instrument auprès de Saul de Tarse. Seigneur, que nous soyons comme Ésaïe le prophète qui a dit, après ton appel, me voici, envoie-moi. Seigneur, nous voulons te dire, me voici ce matin. Me voici, Seigneur, pour te glorifier. Je te prie, Seigneur, avec mes frères et sœurs ce matin, de nous bénir afin qu'on puisse bénir cette ville de Limoges. Qu'on puisse bénir nos familles. Tu vois cette période de fête, Seigneur, où nous allons être avec eux. Seigneur, que la bénédiction soit là dans nos cœurs et qu'elle se répande, Seigneur. Et même que nous puissions bénir, comme le dit ta parole, ceux qui nous maudissent, ceux qui disent du mal. Seigneur, nous voulons compter sur ton aide, ta grâce. Je veux te prier pour toute cette ville de Limoges, pour que tu la bénisses et que tu te glorifies. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen.